Nsangou-Djindji 2023, 19e édition. C'est une édition de reprise. Et aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre avec notre format dans le temps, mais un peu favorisé et aidé par les leçons de Covid-19, parce que Covid-19 nous a tous démontré que nous étions fragiles et le secteur de la culture a beaucoup souffert. Et le secteur de la culture qui reprend, qui se relève, garde toujours en mémoire qu'il faut des actions de construction vers une durabilité, vers une pérennisation de ces actions. Juste après le Covid, nous avons beaucoup pensé formation, nous avons beaucoup pensé structuration, nous avons beaucoup pensé des modèles économiques pour nos structures. Et on ne sait pas cette année avec le programme Tudumukano, évidemment, qui est financé par l'Union européenne, qui nous permet de renforcer les capacités des acteurs culturels de la ville de Pointe-Noire. On Nsangou-Djindji aussi se passe autour du projet RAC, la route de l'artiste en Afrique centrale, qui est aussi un autre programme qui nous permet de répertorier les routes qui existent, parce que nous en avons maintenant en Afrique centrale. Nos amis de l'Afrique de l'Ouest, ils en avaient, maintenant nous en avons les routes, mais parfois on a peur parce qu'on ne se déplace pas beaucoup. Et le projet RAC permet de répertorier les acteurs, permet de répertorier les circuits routiers. Et aujourd'hui, nous sommes en train de matérialiser parce que nos amis du Cameroun qui vont passer tout à l'heure sont arrivés par la route. Et nos amis du Tchad, qui sont partis de N'Djamena, qui ont traversé le Cameroun, qui ont dormi à Ouesso et ils sont sur la route pour arriver à Pointe-Noire. Notre projet, il s'appelle Nsangou-Djindji, il veut lier sa vie, son histoire, sa façon de faire à l'histoire et la vie de la ville de Pointe-Noire. Ce qui nous permet, chaque fois que nous avons la possibilité, quand on a des soutiens des partenaires, quand nous avons des aides, c'est de prendre des artistes qui viennent d'ailleurs pour pouvoir les mettre à disposition de la ville de Pointe-Noire et des populations de la ville de Pointe-Noire. Et tant que nous aurons ces possibilités-là, nous continuerons toujours à faire Nsangou-Djindji 100% gratuit. Après, c'est difficile pour nous, pour un modèle économique qui nous permet de résister, mais on arrive à trouver d'autres palliatifs. Parce qu'on est rassuré aussi que la culture, c'est le dernier repas qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un. Cette année, nous avons donc des groupes qui viennent du Cameroun. Yves Lenoir, qui va passer tout à l'heure. Du Tchad, Groove Band, qui passera demain. Les amis du Burundi sont là aussi. Et nous avons les amis de France. Nous avons deux groupes de France. Nous avons Jamil qui vient de Lille avec notre partenariat avec le théâtre du Nord avec David Bobé. Et nous avons Réuni Noise qui vient aussi de France grâce à notre partenariat avec le Festival de Sud. Et Pointe-Noire, évidemment, nous avons Mocristo, nous avons Tivel, nous avons Sa Majesté Machine et les Talentueux, nous avons Atelier Moïsidance, nous avons les jeunes de Yaro qui vont passer, El Gash. Je ne sais pas si j'en oublie d'autres. Brice Mizingu, Mixstone aussi, voilà.
Nsangu Ndjindi, comme l'a dit Lucie tout à l'heure, est aussi couplé avec la Semaine internationale africaine des consultations poétiques, qui est un programme que nous menons avec le Théâtre de la Ville de Paris, qui va nous permettre, après le 11 jusqu'au 16, d'avoir des comédiens en blouse blanche dans des espaces publics pour partager des instants de poésie avec les populations de Pointe-Noire. Au nom de Madame Evelyne Tichel, présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, j'annonce le lancement officiel de la 19e édition du festival Nsangu Ndjindi et je vous remercie.